Vous savez, ça ne m'inquiète pas trop de prendre une pause. Depuis que je suis maire, nous avons eu 3 années records de croissance de la population. Et ça a été très difficile de gérer ça techniquement. Mais gérer l'extraordinaire croissance, comme vous avez dû le faire pendant toutes ces années, ça a dû aussi présenter des gros défis quand même. Ça n'a pas dû être simple. C'est difficile d'une manière comme de l'autre. Mais c'était très difficile, vraiment. Qu'est-ce qui était le plus difficile? C'était que quand 40 000 personnes déménagent ici chaque année. 40 000? Oui. Et ça coûte très, très cher. La différence entre 25 000 et 40 000 personnes de plus par année, juste pour l'eau, parce que tout le monde veut de l'eau fraîche en tout temps, ça peut atteindre 250 millions de dollars. Alors, mon travail est difficile mais fantastique. À travers tout ça, vous avez quand même été élu meilleur maire du monde. Alors, quelle a été votre recette? Comment vous avez fait ça? Parce que je suis sûre qu'il y en a quelques maires chez nous qui doivent écouter aujourd'hui. Je n'ai aucune idée. Je suis un peu maniaque. Je fouille, je parle de politique et je me mets les pieds dans les plats. Je n'aurais jamais cru que j'allais embrasser des bébés, serrer des mains, mais je l'ai fait. Je me fais prendre en photo avec des adolescents. Je ne comprends pas comment tout ça est arrivé. Je tweete beaucoup. Je crois en quelque chose qui n'est pas à la mode en politique. La politique, c'est plus que de la petite politique. C'est un service public. Il faut être au service des gens. 1 200 000 personnes comptent sur moi. J'essaie d'être très honnête. Ni à droite ni à gauche, progressif, conservateur ou libéral, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et je crois que la plupart des gens ne le savent pas. That's what a lot of people wonder, actually, about you. Ce que les gens veulent, c'est un gouvernement efficace. Aujourd'hui, je porte du rose parce que c'est la journée contre l'intimidation. Mais en général, je porte du mauve. Ah! Parce que c'est du rouge et du bleu. Il ne faut pas s'aliéner les gens en les classant dans une catégorie ou une autre. De nos jours, ce qui est populaire en politique, c'est de s'adresser à certains groupes, envoyer un message à certains groupes. Prendre une décision calculée froidement sur ce que vous allez dire sur le niqab, parce que cela va déplaire à des gens, mais ça va plaire à d'autres. C'est un calcul. Ce n'est pas ce que vous pensez du niqab, mais vous vous adressez au plus grand nombre. Je parle de beaucoup de personnes, incluant Mme Marois. La charte des valeurs? La charte des valeurs, que moi, je l'ai appelée la charte du racisme. Parce que cette chose, c'était de dire à quelques personnes qu'il y a des jobs que vous ne pouvez pas faire à cause de votre foi, à cause de votre religion. C'est pas mon Canada. C'est pas mon Québec. Juste pour clarifier les choses, le Parti québécois disait que tout le monde pouvait travailler, mais simplement ne pas porter des signes religieux. De laisser leurs signes religieux chez eux et de venir travailler. C'est une chose ridicule de dire. Si vous êtes sikh, vous ne pouvez pas laisser votre turban à la maison. Vous n'avez pas le choix. Alors, vous dites au médecin sikh, puisque c'est un système public et qu'il ne peut avoir une pratique privée, vous lui dites qu'il ne peut pas être médecin. C'est un incroyable gaspillage de potentiel humain. En terminant, M. Nenshi, l'image qu'on se fait de Calgary, c'est souvent une ville de cow-boys, une ville de l'Ouest. Et pourtant, Calgary a élu le premier maire musulman au Canada. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de l'évolution de votre ville? And nobody noticed. That's the important part. Personne ne l'a remarqué. C'est ça qui compte. Le chapeau de cow-boy me va bien et je monte un cheval à l'avant du défilé du Stampede. Mais après l'élection en 2010, on a remarqué la couleur de ma peau et ma religion. Les gens de Calgary se disaient juste, il est né dans le nord-est de Calgary, c'est un des nôtres. On veut savoir ce qu'il pense du transport en commun, des taxes. Peu importe où il va le vendredi soir et quelle est sa foi. Je pense que c'est très important pour comprendre l'Ouest canadien. On a créé ça et c'est une force.
Je n'ai pas grandi en pensant que certains métiers me seraient interdits à cause de ma foi. C'est très bien ainsi. Monsieur Nenshi, merci beaucoup. Merci beaucoup.